Nous ce matin pour cette table ronde. Je présente mes invités ici, peut-être dans l'ordre de ce que vous les voyez. En fait, vous avez sur les panneaux un autre ordre. Je vais prendre cet ordre des panneaux. Alors d'abord, j'aimerais commencer par Catherine Riedlinger. Merci d'être avec nous, qui est membre du bureau pastoral de l'Église catholique romaine de Genève. On a aussi à côté d'elle, à sa gauche, à votre droite sur les écrans, le pasteur Thierry Bourgeois, qui est pasteur de la paroisse de Carouge, ici à Genève, de l'Église évangélique libre de Genève. Et il est aussi président du réseau évangélique genevois. Donc c'est un local, même s'il a grandi dans le canton de Vaud, pour ceux qui connaissent. Et puis le père Mina, qui est ici à ma gauche, le père Mina Anna, qui est égyptien. Il est prêtre de l'église copte orthodoxe, secrétaire épiscopal, et il est à la base, comme formation, médecin épidémiologiste. Donc si jamais vous avez des questions à ce sujet, il faut aller le voir. Et puis, en dernier, le pasteur Frédéric Keller de l'église évangélique réformée du canton de Vaud, co-secrétaire du CECCV. Donc, je vais essayer de dire juste, c'est la communauté des églises chrétiennes du canton de Vaud. C'est juste ? Ok, ouf, CECCV. Il est aussi responsable de l'écuménisme pour l'église réformée du canton de Vaud. Et puis, avec lui, nous travaillons une célébration, ce Pâques 2025 à Lausanne, le lundi de Pâques à 17h. Ça va être beau, ça va être très très beau à la cathédrale de Lausanne, qui est le plus grand monument suisse avec un style architectural particulier. Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus, mais il y a quelque chose qui disent que c'est le plus grand monument gothique. Voilà, c'est la plus grande cathédrale gothique de Suisse. Donc, venez voir si vous ne savez pas ce que c'est que gothique, c'est là-bas. OK. Alors, vraiment, un grand merci à vous quatre d'être là, de vous tenir sur le grill. Il y aura quelques questions, ça va aller vite. Alors, vous ne gênez pas de prendre le micro, de le reposer. Et puis, ma première question pour vous, c'est en une phrase. En une phrase. Qui est prêt pour ça ? En une phrase, l'unité, c'est quoi, selon vous ? Non, il faut y aller avec dynamisme. Oui. Alors, je commence. Honneur aux dames. C'est ça. D'abord, j'aimerais, au nom de l'Église catholique romaine qui est à Genève, vous accueillir très cordialement de la part de la représentante de l'évêque, Madame Fabienne Gigon. Le bureau pastoral est vraiment très heureux de votre présence ici à Genève et de cette magnifique initiative Jésus-Christ 2033. Merci beaucoup. L'unité, c'est le projet fou de Dieu. C'est la vie qui se vit au sein de la Trinité et c'est le rêve du Christ qui, après la scène et avant sa passion, a prié pour que tous soient un afin que le monde croie. Alors ça, c'était tellement bien dit que je pense que les autres, va falloir réfléchir fort pour amener quelque chose encore en plus. Merci Catherine. Thierry. Alors pour ma part, je dirais que l'unité, c'est marcher ensemble, ou cheminer les uns avec les autres, et s'adapter au rythme des uns des autres. Très bien dit, merci. Bon, je pense que c'est vraiment une grâce de vivre l'œcuménisme. Parce que, comme Saint Jacques nous apprend dans son épître, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Et c'est un chemin qu'on doit traverser ensemble. C'est dans cette grâce, peut-être le jour de la Pentecôte, il est unique dans l'histoire, mais les actes de l'Esprit sont étendus de génération en génération et peuvent mener vers l'unité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Wow, merci, Permina. Frédéric. Voilà, quand les institutions ou quand les humains cherchent l'unité, ils construisent la tour de Babel et le veau d'or. C'est ça. L'unité, ça ne se construit pas par la voie des institutions, ça se reçoit dans le rassemblement autour du Christ. Et donc, c'est le rassemblement des enfants de Dieu à l'écoute de la parole et au pied de la croix. Wow. Moi, je crois qu'on peut les applaudir pour cette définition. C'est extraordinaire.
Pour ma part, j'ai entendu une fois Martin Huguer, que l'unité est un chemin caillouteux bordé d'épines. Et je trouvais que c'était un peu pessimiste quand même comme vision. Et pourtant, pour ma part, effectivement, j'ai bien réalisé que de temps en temps, on a le pied qui chancelle, on est là, oh là là, est-ce que vraiment on doit être unis avant le ciel ou quoi ? Et oui, il y a des épines. Et pourtant, c'est la prière de Jésus. Alors, il n'y a pas que des expériences difficiles, il y a des belles expériences. On entendra encore des témoignages ce soir. Mais pouvez-vous nous partager une expérience d'unité qui vous a marqué, ou peut-être même carrément transformé, ou alors poussé en avant, mise en route ? Peut-être, Frédéric. Alors, j'ai parlé, je dirais, moi je suis né avec Vatican II. Comme réformé, c'est quand même pas mal d'être né avec Vatican II. C'est ça, exactement, exactement. Et donc, toute cette fin du XXe siècle, la perspective écuménique, c'était de se dire qu'il fallait réparer les divisions passées et que cela allait se faire à coup de consensus et de textes d'accord. Au tournant du XXe siècle, en fait, on a vu les limites de cela. À la fois le mythe d'une unité originelle, je dirais, alors qu'il y avait communion entre les chrétiens, mais pas forcément une unité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis, les textes théologiques, en réalité, n'ont jamais construit l'unité. Ça a permis d'apaiser les relations et de construire les relations. Et donc, j'étais un petit peu désabusé de l'écuménisme à la fin du XXe siècle. Et puis, j'ai rencontré la dynamique des forums chrétiens. Et au cœur de ce forum chrétien, le socle écuménique, qui est de dire, eh bien, à nous tous, si on s'arrêtait et qu'on partageait notre trajectoire de foi, eh bien, en fait, la question confessionnelle serait seconde, sans être secondaire, mais ce qui dominerait, c'est la louange de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Oh, c'est très bien dit, je te remercie beaucoup. Thierry, tu as quelque chose à rajouter ? Volontiers. Il y a 30 ans, j'ai eu le privilège d'étudier dans une faculté de théologie à Vancouver, au Canada. Et les professeurs dans cette faculté viennent de différents arrière-plans confessionnels. Et j'ai étudié avec un professeur presbytérien, un autre anglican, un autre baptiste, un autre ménonite. Et non seulement ils étaient là à apporter et enseigner d'où ils venaient avec leur sensibilité, mais ce qui était le plus marquant pour moi et qui m'a beaucoup encouragé, c'était de les voir dialoguer ensemble, réfléchir ensemble et surtout prier ensemble, parce qu'une fois par semaine, on avait un culte dans la faculté et tous étaient là et on adorait le même Dieu. Moi, j'ai grandi dans une école catholique en Égypte et j'ai grandi avec cette nouvelle qui était tellement fantastique. C'était le pape Shenouda III et le pape Paul VI, quand ils ont signé une déclaration commune affirmant leur foi en Jésus-Christ. Et c'est vraiment marqué un tourment dans la relation entre l'Église copte et l'Église catholique. Et également, en 1989, il y a eu aussi un accord historique entre l'Église copte orthodoxe et l'Église catholique qui a clarifié des malentendus historiques, christologiques, issus du Concile de Chalcédoine. Et vraiment, les deux églises ont reconnu une compréhension comment le Christ, en tant que pleinement Dieu, pleinement homme, dissipant ainsi des siècles de méfiance qui étaient entre les deux églises. Et grandissant dans une culture catholique et d'origine copte, ça m'a permis vraiment d'apprécier cela. Aussi dans mon travail, quand je travaillais en Afrique pendant plusieurs années, ma première rencontre était avec une sœur Xavier qui m'a reçu en Côte d'Ivoire pour la première fois et j'ai partagé des moments fantastiques de témoignages avec elle qui était médecin et sœur Xavier, et moi que j'étais encore diacre à l'époque et médecin également. Et c'était vraiment unique ces moments que j'ai partagés avec elle de prière, de partage et d'amour qui m'a vraiment initié à ce monde dans lequel on a besoin les uns des autres, surtout dans un monde dans lequel on a une crise d'identité qui est tellement visible vis-à-vis de la vie des jeunes qui grandissent dans une société dans laquelle plusieurs identités sont mises à l'avant, que ça soit ethnique, pas uniquement ethnique, mais aussi d'identités différentes. Ils ont besoin de s'identifier en Christ, qui est leur père, leur ami, leur compagnon tout au long de leur vie. Et dans cela, on a besoin de travailler ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup. Catherine. Je dirais que chaque expérience d'unité me transforme, me remet en route,
Donc c'est difficile de choisir, mais à un certain moment de mon parcours, j'ai rencontré une spiritualité de communion, la spiritualité des Focolari. Et à partir de ce moment, j'ai compris que mon chemin devait vraiment opérer un changement de direction totale en prenant au sérieux la parole de Dieu et en la vivant dans mon quotidien. À travers l'amour réciproque, un des plus grands commandements nouveaux que le Christ nous a laissés. Et là, j'ai fait des expériences très fortes parce que cela me demandait de couper mon ego qui était assez démentiel, mon caractère qui était assez peu avenant, mon désir de briller, ma soif de notoriété, etc., de me mettre à la dernière place pour rencontrer l'autre, pour me faire proche de l'autre. Et j'ai compris qu'une des clés de cette unité était ce moment où le Christ en croix avait donné sa vie pour nous, parce que c'est là, dans ce moment-là, qu'il nous a réunis à son Père, à lui, entre nous. Et que c'était la mission qu'il me confiait humblement avec beaucoup d'autres pour construire cette famille, cette grande famille de Dieu qui va au-delà de nos sensibilités confessionnelles, religieuses et qui contient toute l'humanité. Père, que tous soient un. Catherine, merci pour cette grande humilité. Moi, je croyais qu'on n'avait que des gens bien ici à table. On dirait qu'il y a un processus qui est passé. Et j'aime ce terme de l'humilité, en fait, parce que pour reconnaître l'autre, pour comprendre l'autre, pour se mettre dans les chaussures de l'autre, on a besoin de beaucoup d'humilité. Peut-être, Frédéric, vous êtes responsable de l'écuménisme, un grand terme, dans le canton de Vaud. Et vous devez, par votre job, rencontrer des gens de différentes églises, différentes confessions. Vous n'avez peut-être pas forcément la même théologie, et pourtant, vous devez vous rencontrer. Comment ça se passe, ces rencontres? Toujours très bien. Toujours très bien. Ben alors. Je pensais à la phrase que tu as citée de Martin Auguer, un chemin caillouteux semé d'épines, c'est la parabole du semeur. C'est ça. Voilà, donc en fait ça pousse parfois. Et alors en fait moi, ce qui détermine ma relation à l'autre sur ce champ de la diversité et de la pluralité, que ce soit théologique ou éthique, et éthique c'est le plus important aujourd'hui parce que c'est le lieu de division. Absolument. Je cite souvent l'histoire de l'apôtre Paul dans Philippiens 2 qui énumère « Je suis juif, pharisien, persécuteur, etc. » Et il dit, je traduis, tout ça, c'était mon identité. Et maintenant, je comprends que ce sont des marqueurs identitaires. Parce que mon identité fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu. Et je pense que tout le travail de l'écuménisme, c'est de placer, je dirais, les points d'achoppement au bon endroit. Oui. De se dire, à partir du moment où je me sens, mon identité fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu, ça surplombe tous les marqueurs identitaires, et on peut discuter sur les marqueurs identitaires, qu'ils soient politiques, éthiques, théologiques, etc., mais on se tait quand on se trouve au pied de la croix. Oui. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez mentionné, Père Mina, les dialogues ou même les accords qui ont été faits à très haut niveau. Et c'est vrai que peut-être certains d'entre vous, vous savez qu'il existe un pape catholique, le pape François, et il nous demande, chaque fois qu'il apparaît à la télé, il demande qu'on prie pour lui. Et je dois vous avouer que je prie pour lui. Et on connaît un pape, le pape François, mais est-ce qu'on connaît le pape Tawadros, qui est le patriarche d'Alexandrie, c'est juste, hein? Tout à fait. Et qui était un des centres chrétiens, des plus grands centres chrétiens du monde. Et puis j'ai eu l'immense chance de le rencontrer 2 fois, le pape Tawadros, au Caire, tout près de là où il y a l'ossuaire, les os de l'apôtre Marc. J'espère, tout d'un coup je suis là où, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce qu'il y a le spécialiste à côté de moi. Et c'est vrai de se dire, oh mais en fait, c'est une des premières églises qui existe, l'église copte. Moi qui suis, je ne sais pas exactement comment je pourrais me mettre dans une boîte, mais évangélique, pentecôtiste, je suis un adolescent par rapport à cette église. Et c'est vrai que souvent, quand on a les jeunes, ceux qui ont eu des enfants, quand on a des jeunes qui arrivent, ils croient qu'ils savent tout, ils ont tout compris, puis ils n'ont pas besoin des vieux. Mais moi, j'aimerais dire, avec un petit peu plus d'âge,
on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin du Père Mina. Et d'ailleurs, j'ai passé tout un temps avec lui dans sa paroisse, ici à Meyrin, pour essayer de comprendre l'héritage en Suisse que nous avons de l'Égypte. Peut-être vous êtes au courant, il y a un lieu en Suisse qui a une prière perpétuelle, c'est un lieu catholique, non pas copte, qui a une prière perpétuelle depuis 1500 ans, qui s'appelle Saint-Maurice, dans l'entrée du Valais, et qui en fait est au nom, qui est nommé par l'œuvre héroïque d'un soldat égyptien qui a amené ou sauvé la foi chrétienne ici en Suisse. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager par rapport à ces accords ou ces liens avec le pape Tawadros aujourd'hui, mais aussi avec les autres églises? Où est-ce qu'on en est avec ces accords à très haut niveau? C'est vraiment beau d'écouter que voilà, l'Église cherche ses racines, parce que c'est peut-être, si on se tend vers les racines, on trouve des bases communes. Jusqu'au 5e siècle, on parlait d'une seule Église universelle, apostolique, dans laquelle il n'y avait pas d'identité sauf le Christ. Il y avait peut-être 5 sièges, 5 patriarches qui existaient dans le monde, 5 grands sièges, dont celui de Rome, celui d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche, de Constantinople, mais c'était une foi commune. C'est ça. Et ce qui est beau peut-être cette année, quand on a célébré la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que le credo qui était récité ce jour-là et prié ensemble, c'était celui de Nicée. C'est ça. Pour marquer les 1500 ans 1700 ans. C'est moi qui parlais de 1500 ans de prière perpétuelle. Oui, 1700 ans oui. du concile de Nicée. Et c'est vraiment un appel peut-être sur la base commune de laquelle on est parti. C'est ça. Et là-dedans, on trouvera peut-être des éléments qui existent dans toutes les églises. Et ça pourrait être une base d'unité et une base d'amour vers le Christ que nos ancêtres ont connu. Absolument. Sur les pas des saints-pères, comme on les appelle, oui. Sur les Saint-Antoine, Saint-Athanase, Saint-Cyril-le-Grand, qui ont des écrits qui sont traduits dans toutes les langues. Absolument. Et qui nous présentent la foi en Christ avec des mots qui sont toujours d'actualité. Quand on lit par exemple le livre de Saint Athanase sur l'incarnation du Verbe, on trouve des réponses apologétiques de nos jours. C'est tellement extraordinaire. C'est ça. Et ce qui marque tout cela, c'est peut-être aussi la relation entre le pape Tawadros II et le pape François et la journée annuelle qui a été établie d'amitié copto-catholique le 10 mai pour marquer la première rencontre qui a eu lieu en 1973, à laquelle le pape catholique a offert une partie des reliques de Saint-Marc au pape Cyril le Grand, pape Cyril VIe, le pape d'Alexandrie, oui. À l'époque. Et à cette arrivée, ça émouvait les relations entre les deux églises pour arriver à une relation qui se renouvelle tous les ans, un jour célébré pour renforcer les liens entre les deux églises. C'est extraordinaire. En fait, on ne se rend pas vraiment compte, mais il y a des choses vraiment historiques qui se sont passées ces, on va dire quoi, 70, 70 dernières années au niveau de l'écuménisme. Le terme écuménisme est un terme des fois un petit peu lourd. On essaie d'utiliser, nous, plutôt le terme unité, le terme relation, le terme rencontre. Mais je crois qu'on ne doit pas dénigrer le travail titanesque qui a été fait non seulement dans les dialogues bilatéraux, mais aussi dans les dialogues au niveau du Conseil œcuménique des Églises, qui a essayé de rassembler, par ricochet aussi le Forum chrétien mondial, qui est une émanation du Conseil œcuménique des Églises. Et je dois dire que c'est historique. Ce que nous vivons au niveau de l'unité des chrétiens, c'est historique. Je crois même que Dieu est dans le coup. Je crois qu'il est en train de préparer son épouse pour quelque chose que je n'oserais pas vraiment dire, mais je crois vraiment que Dieu fait quelque chose. Juste une petite parenthèse. Catherine, des nouvelles de la santé du pape aujourd'hui? Je ne suis pas son infirmière ni son médecin. Catherine! Je n'ai pas accès à son dossier médical. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, samedi, il a eu un problème respiratoire assez grand qui a nécessité toute une thérapie artificielle.
Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'en a plus besoin. Il continue de travailler. Hier, il a signé plusieurs décrets, notamment un consistoire des évêques, un consistoire, hein, et puis aussi d'autres choses. Donc, le pape est quelqu'un qui suit Dieu, quel que soit son état de santé, et qui continue de travailler là où il est. Merci. Voilà. Quand je l'ai rencontré en 2016, et je lui ai dit, on m'avait dit, faut dire votre sainteté, et ça c'est des choses que moi, ça ne rentre pas, je ne sais pas, j'ai un problème cérébral, j'imagine, et j'étais là, et je lui ai dit, François, et il a souri comme ça, il a dû se dire, mais c'est qui ce gars? Et je lui ai dit, mais François, 2033, et j'ai commencé à parler de ça, il m'a regardé, il m'a dit, 2033? Et il a éclaté de rire, il a dit, mais je serai mort en 2033. Je lui ai dit, non, j'espère pas, on prie pour vous. Par contre, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer 2033. Et il m'a regardé, il m'a dit, absolument, c'est aujourd'hui qu'on doit préparer 2033. Alors justement, parlons de 2033. Quelle est l'importance de l'unité, que vous imaginez, dans ce chemin vers 2033? Des gens me disent, ah ouais, 2033, c'est encore dans 10 ans. Non, 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 non. Là, à Pâques, ça sera 7 ans et 11 mois et 30 jours, hein, à Pâques, dans quelques jours. C'est proche, ça se rapproche. Donc, quelle est l'importance de l'unité dans le chemin vers 2033, les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Thierry, dis-nous ce que tu penses. Je sais que tu dois réfléchir, mais je te prends au vif. Merci. Moi, j'aime bien cette idée du chemin. Donc, ça prend du temps. Et c'est clair que l'unité en 2033 ne va pas se faire juste comme ça, c'est en la travaillant aujourd'hui, et en travaillant avec les églises, là où nous sommes les uns et les autres, et avec les croyants, et en prenant le temps de se connaître et de se respecter les uns les autres dans nos chemins. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu vis ou qu'est-ce que vous vivez à Genève dans ce sens-là? J'ai presque envie de dire qu'il y a plein de cercles différents. Pour chacun d'entre nous, il y a le premier cercle des amis et des frères et sœurs dans la communauté où nous vivons, et parfois déjà là, il y a quelques cailloux qu'il faut pouvoir surmonter. Mais après, bien, pour ma part, en étant président du réseau évangélique à Genève, ça rassemble plusieurs dizaines d'églises évangéliques où on a des choses en commun. Mais quand on sort un petit peu de ce cercle-là, on réalise qu'il y a encore tellement d'autres églises à Genève dont nous sommes un peu les représentants ici, et bien d'autres encore. Et à Genève aussi, à Pâques cette année, nous aurons une rencontre à la cathédrale aussi. Mais ça sera le samedi. Donc vous pouvez aller lundi à Lausanne, le samedi à Genève à 17h. Et ça rassemble les différentes confessions et communautés de Genève pour aussi se préparer et vivre cette dimension de témoignage de la résurrection. Il y a quelques années, ça n'existait pas, ces rencontres à Pâques, à la cathédrale de Genève ou à la cathédrale de Lausanne. Non, c'est pas vrai. La cathédrale de Lausanne, ça fait un moment qu'il y avait les dimanches de la parole, n'est-ce pas? Et devinez qui c'est qui a mis ça en place, entre autres? Martin Heuguer et le CECCV, n'est-ce pas? C'était dans ce cadre-là qu'il y avait ces choses. Donc, merci d'avoir été précurseur, Martin. Donc, ce chemin d'unité vers 2033, Frédéric? Ouais, j'aime souvent comparer la résurrection à un Big Bang, sauf que au Big Bang. Au Big Bang. Voilà. Sauf que c'est pas l'expansion de la planète, des planètes, de l'univers, c'est l'expansion de la parole, une explosion de joie à partir d'un lieu critique qui est un tombeau vide. Et de même que dans le Big Bang, il y a effectivement les planètes s'éloignent les unes des autres à partir d'un point unique, eh bien les disciples ont traversé l'univers, ont porté la parole à partir de Jérusalem. Wow. Et pour moi, le lien avec 33, c'est que quelque part la démarche, c'est suivre le chemin à rebours des disciples, des apôtres, des témoins, jusqu'à Jérusalem pour je dirais, renouveler, réveiller cette joie de Pâques, cette joie initiale. Et je pense qu'il y a peut-être, en quelque sorte, une refondation du christianisme à partir de cette revitalisation des chrétiens autour de ce tombeau vide et de la résurrection du Christ. J'apprécie énormément ce qui est dit, dans le sens que la résurrection semble être quand même le point commun. C'est vrai qu'on a des différences non seulement ecclésiologiques ou théologiques, mais aussi missiologiques. Mais par contre, la résurrection, c'est bon. On est d'accord, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on aimerait célébrer
en 2033, c'est les 2000 ans, évidemment, de sa vie, son ministère, de 30 à 33, mais évidemment la semaine sainte, toute cette préparation à la passion, évidemment la croix. On ne peut pas avoir la croix sans la résurrection, mais c'est vrai que la résurrection, c'est une posture vers l'extérieur, une posture de joie, une posture de « Waouh, t'es au courant, il est ressuscité ». On voit ses disciples qui exultent, qui sont presque fous. Certains disent qu'ils ont trop bu après la Pentecôte, mais cette joie de la résurrection par rapport à la fermeture peut-être, ou la contriction de « Waouh, il est mort ». Voilà. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Christ est mort, il est ressuscité. Et sinon, votre foi est vaine. C'est ça. Et je pense que c'est ce socle-là qui permet tout dialogue œcuménique. Oui. En dehors de ce socle-là, en fait, on parle d'autre chose. C'est ça. Permina, le chemin. Je souhaite rebondir sur ce qu'a dit Oui. Thierry par rapport aux célébrations œcuméniques, parce que le RECG, le Rassemblement des Églises chrétiennes de Genève, C'est juste. est membre, et je suis membre du bureau de ce rassemblement. Et donc on est partenaire dans cette célébration œcuménique. On a participé l'année dernière, en 2024, à cet événement. Et cette année, on est en train de préparer, sur le thème de la résurrection, Voilà. les différentes personnalités de la résurrection. Paul, Marie de sûr. Magdala. Qui cherches-tu? C'est ça. C'est une question qui sera posée le samedi 19 avril à 17h à la cathédrale de Genève, la cathédrale Oui. Saint-Pierre. Oui. Et on souhaite vous voir tous venir participer à cet événement. C'est vraiment aussi un chemin qui se construit. Exactement. Et on avance Oui. dans ce sens-là. Oui. Aussi avec des rencontres avec les jeunes Excellent. qu'on fait au sein de ce rassemblement-là et qu'on a initié ensemble avec les représentants de différentes églises pour recevoir des jeunes dans les différentes églises pour se présenter, pour découvrir l'autre. On a reçu en septembre 2023 des jeunes de Genève, des autres églises pour venir découvrir ce que c'est l'église copte qui existe à Mérin. Et on a rendu visite à la paroisse protestante de Bernay au mois de novembre dernier. C'est vraiment des initiatives dans lesquelles on se découvre l'un l'autre et on construit ensemble un chemin vers, pas uniquement 2033, mais vers le Christ lui-même. Exactement. Heureusement. Merci pour cette précision. Catherine. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à l'unité vers ce chemin de Jésus-Christ 2033, j'aimerais vraiment remercier pour cette initiative qui est une véritable inspiration de l'Esprit Saint. Humblement, je le dis comme ça parce que je le perçois très fortement. On ne peut plus, en 2025, avancer seul. On doit avancer ensemble pour témoigner de ce Christ ressuscité, de cette vie du Christ, de cette vie de la Trinité, de ce Christ présent au milieu de nous. Et j'aimerais aussi témoigner, je reprends le mot œcuménisme, mais d'un œcuménisme de la vie, c'est-à-dire du peuple. Chacun de nous, là où il est comme une pierre lancée dans l'eau qui fait des cercles, qui rend proche cette présence du Christ, cet amour réciproque. Là où je suis, moi j'étais enseignante dans mon collège par exemple, mais dans mes relations, dans le sport, dans mes loisirs, avec mes amis, partout, sans obligatoirement faire de prosélytisme, sans faire de prosélytisme, en aimant l'autre, en le servant, en étant comme le bon samaritain, être le prochain de l'autre. Merci Catherine, très joli. En fait, on se rend compte que du côté là, on a deux églises, l'église réformée et l'église libre, qui émanent de l'église réformée, qui sont des églises où Marie a un tout petit peu moins d'importance que nos deux églises qui sont ici, l'église catholique et l'église copte. Mais moi, j'apprécie énormément ce récit de la résurrection où il y a les femmes, le matin, tôt, qui vont au tombeau. Et moi, j'aimerais juste dire quelque chose aux femmes qui sont ici présentes, mais aussi les femmes qui nous regardent à la télé, sur notre chaîne YouTube. Les femmes ont une part particulière dans le cœur de Dieu pour l'annonce de la résurrection. Je suis convaincu de ça. Et je me trouvais en Norvège et on avait le conseil des églises devant nous, on parlait de 2033 et la secrétaire générale des églises norvégiennes nous a fait un reproche assez sévère en disant «
J'ai été regarder sur votre site internet, j'ai été regarder les citations sur votre chaîne YouTube, j'ai regardé votre blog. Il n'y a que des mecs. Et dans un sens, j'étais, oh waouh, ok, je suis désolé, c'est les gens qu'on a rencontrés. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Dans le leadership de l'Église mondiale, c'est principalement des hommes. Et ouais, ça c'est sûr. Hein. Et on vient de vous. Hein. C'est de votre faute si on est là. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose à mettre en place. Je ne vais pas rentrer dans les débats de l'ordination des femmes. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est il y a une immense force vive pour l'unité, mais aussi pour l'évangélisation, pour le témoignage, une immense force vive qui est là à nos côtés. Et nous, les hommes en autorité, si je dois dire ça comme ça, nous devons libérer les femmes pour qu'elles aillent au tombeau et qu'elles reviennent avec le message de la résurrection. Pour revenir sur le pape François. Le pape François a dit quelque chose récemment. Il a déclaré « C'est par notre témoignage et en allant ensemble, c'est par notre témoignage et en allant ensemble que nous montrons, moi je dirais que nous témoignons de Jésus. » Qu'est-ce que vous pensez, Catherine, de cette affirmation en tant que représentante de l'Église catholique romaine? Il est évident que je la fais mienne parce que j'y crois et que je l'expérimente chaque jour. Dans l'Église catholique qui est à Genève, par exemple, toutes nos aumôneries sont œcuméniques. Et c'est un témoignage qui est donné, vraiment un réel témoignage. Bien sûr, il y a des conflits, il y a des tensions, mais les conflits sont une opportunité pour aller de l'avant, pour approfondir et vraiment pour témoigner de l'amour réciproque. Je reviens toujours là, mais c'est vraiment une chose simple que le Christ nous a donnée d'une certaine manière et aussi très difficile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme. Donc jusqu'à être prêt à se faire tout pour l'autre, comme Saint Paul l'a fait. Et je pense que vraiment, dans ce chemin, si nous ne cheminons pas ensemble, nous ne donnerons pas ce témoignage. Et nous devons le faire. C'est un dessein de Dieu pour notre humanité qui a permis d'avoir cette diversité de richesses dans nos églises, mais il l'a permis pour qu'on puisse les mettre en commun, pour qu'on puisse jouir les uns les autres de toutes ces richesses, de tout ce patrimoine depuis la première Église. Et ça, c'est un cadeau immense. Et on ne peut pas se retirer de cette contribution, de cet engagement de chacun de nous à ce témoignage. Merci. Thierry, en tant que responsable de l'Alliance évangélique, le réseau évangélique, l'Alliance évangélique ici à Genève, ça serait possible de faire une petite remarque par rapport à cette citation du pape François qui parle du témoignage, d'être ensemble, de montrer Jésus. J'ai bien aimé cette citation parce que je me suis dit, mais elle fait écho à une autre citation ou le titre d'une conférence qui a rassemblé tous les évangéliques du monde entier il y a 6 mois à Séoul. Et le titre de cette conférence est ceci, « Qu'ensemble, l'Église proclame et met en évidence le Christ ». Qu'ensemble, l'Église travaille à présenter Christ. Et dans ce sens-là, ça fait exactement écho. Alors, je ne sais pas qui fait écho à qui, mais on voit qu'il y a une unité, il y a un désir ensemble de marcher et de présenter ou de dire ou de démontrer qui est Christ. Et donc, il y a une unité qui est là et qui se manifeste à plein de niveaux différents. Et j'étais très encouragé de le lire. Thierry, on s'est connus, je pense, la première fois, c'était dans le cadre des parcours Alpha Live à Lavigny, c'est juste. Et en fait, tu as été très impliqué dans ces parcours et tu en fais encore pour présenter l'Évangile. Et tu as certainement dans tes parcours des catholiques, des évangéliques, des réformés qui viennent tous chercher quelque chose. Tu as quelque chose à nous dire par rapport à cette recherche des gens du monde qui ne viennent pas forcément chercher quelque chose à l'Église, mais qui viennent chercher la vérité, qui viennent chercher l'amour, qui viennent chercher un sens à leur vie? Oui, en général, les gens qui participent à ce parcours alpha, qui présentent en fait les bases de la foi, eh bien, ils sont en questionnement et ils ont besoin de trouver du sens. Et puis, ce qu'il y a de génial avec ce parcours alpha qui se passe autour de table, c'est que les gens
apprennent à se connaître, et en apprenant à se connaître, finalement, ils ouvrent leur cœur à une réalité qui est plus grande et qui finalement qui est Dieu. Et souvent, il y a indépendamment de l'église dans laquelle le cours se fait, il y a des ouvertures de cœur qui se passent et on chemine, et il y a des relations qui peuvent durer bien au-delà de simplement le cours alpha. Merci. Frédéric, un mot? Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est la dimension justement dynamique. Il s'agit de témoigner et de marcher. Parfois, on reste que tous soient un afin que le monde croie, comme si c'était un État. Tandis que là, il s'agit de se mettre en route. Oui. Et c'est extrêmement important de se dire que ça ne se fera pas en restant sur sa chaise. C'est ça. En fait, la génération de mes enfants s'intéresse très peu aux institutions. On est dans une société déconfessionnalisée. En revanche, je crois que la soif spirituelle est extrêmement importante aujourd'hui. Oui. Et je regrette parfois que les démarches missionnaires des institutions ecclésiales visent à remplir leur banc. C'est ça. Alors qu'il s'agit bien, je dirais, du salut du monde, si je peux me permettre, c'est-à-dire d'aller vers les autres. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de démarches écuméniques que nous pourrions entreprendre, toutes les églises ensemble, sur l'espace public, mais aussi dans les maisons, dans les maisonnées, lire la Bible ensemble, dire simplement à nos voisins, nous sommes quelques chrétiens, et venez nous rejoindre. Voilà. Donc je suis très attaché à la dimension dynamique, proactive de cette phrase du pape. Oui. Et effectivement, 2033 pourrait être une bonne occasion de se dire, alors qu'est-ce qu'on va faire pour 2033, en 2033, ou même de 30 à 33, où on peut commémorer les 2000 ans du ministère de Jésus. Quand est-ce qu'il faudrait qu'on commence l'année 2030? Est-ce que ça ne serait pas au baptême de Jésus en janvier? Nous, en fait, les évangéliques, on n'a aucune idée du calendrier ecclésiastique, aucune idée. Et c'est là qu'on a besoin de nos frères et nos sœurs qui sont... dans ces églises historiques qui remémorent ça. Comme le peuple juif, chaque année, il y a des fêtes pour se remémorer. Et c'est une notion tellement pédagogique pour se rappeler et se rappeler encore qu'est-ce que Dieu a fait. Alors, on va demander au Père Mina de nous parler un petit peu de ces 1700 ans du Credo, de 1700 ans du Conseil de Nicée, qui va avoir une célébration, là, au mois de mai, si je ne me trompe pas. Il semblerait que le pape François est sur l'agenda. Il y a le patriarche Bartholomé aussi qui va venir. Et puis je dois vous avouer qu'avec Martin, on est en train de voir si on n'arrive pas à se faire inviter. C'est plus facile pour Martin de se faire inviter que moi parce qu'il a une carte de presse, il peut faire semblant d'être journaliste. Tandis que pour moi, c'est plus compliqué. On est invité, mais on n'a pas encore le carton d'invitation. Ah bon? D'accord, c'est l'archevêque Job Getcha qui m'a dit la date, mais je n'ai pas encore reçu le carton. Bref, priez pour nous, pour qu'on puisse être au bon endroit, au bon moment, et puis qu'on marque des goals. Alors, si j'ose dire ça comme ça. Père Mina, 1700 ans du Conseil de Nicée. C'est vraiment une joie de voir comment l'Église a besoin de ses racines. Chaque arbre, elle pousse, elle peut avoir des fruits, des feuilles, jaillir, attirer des gens pour chercher l'ombre en dessous, mais tout ça, c'est grâce aux racines. Sans les racines, on ne sait pas vers où on tend. Et c'est vraiment le choix de fêter les 1700 ans de Nicée ensemble dans plusieurs pays, plusieurs églises, plusieurs façons de célébrer, des présentations historiques des personnages clés de cette époque-là, de leurs paroles, de leurs enseignements, de leur façon de voir l'unité. Parce que, à savoir une chose, que ces conciles-là étaient réunis pour défendre l'unité et pour garder une foi, comme on l'appelle orthodoxe ou directe, et saine, sans aucune tâche, sans aucune malcompréhension sur une composante ou un élément. Le fait de célébrer ça, peut-être éveillera certaines consciences pour lire, apprendre et chercher dans les racines et retrouver des éléments de la nourriture pour donner ce fruit de l'unité, encore une fois, au bout du chemin. Peut-être comme les racines sont unies, les fruits aussi seront unis ensemble avec une diversité peut-être de couleurs,
de culture, de façon de célébrer, de rites, mais cela n'empêche pas que c'est la même arbre, le Christ, le tronc, la pierre angulaire sur laquelle tout a été fondu et construit. Wow. Très bien dit. Et puis, une des choses qui s'est passée il y a 1700 ans au Conseil de Nicée, c'est la définition de la date de Pâques. Et on est en train d'essayer d'influencer le plus qu'on peut pour réfléchir, est-ce qu'on pourra en 2033 avoir une date commune, comme cette année 2025 à Pâques, c'est une date commune, toutes les églises ont Pâques la même année. À Pâques 2033, il y a une semaine de différence, et là on espère qu'on arrive à faire quelque chose, mais c'est à la grâce de Dieu. Alors, il nous reste quelques minutes, 30 secondes chacun, 33 secondes chacun. Qui aimerait dire juste un petit mot personnel autour de l'unité? 33 secondes. Frédéric. Ensuite Thierry, Catherine et le Permina. Il me faut 33 secondes pour réfléchir à la réponse déjà. Alors tu peux passer ton micro. En fait, vraiment, je pense que dans notre société occidentale extrêmement déchristianisée, l'enjeu du témoignage des églises et des chrétiens, c'est de ne plus chercher à hisser le plus haut son drapeau, mais d'être véritablement ensemble dans un témoignage de cœur à cœur, en assumant la diversité des formulations, des cultures. On est comme une chorale. Tous les chrétiens, comme une chorale. Chacun a sa voix, chacun a sa partition. Il faut écouter la voix de l'autre pour mieux chanter et pas couvrir la voix de l'autre. Et je pense que c'est ce chant qui doit être entendu aujourd'hui de par le monde. Merci Frédéric, un très beau mot d'espoir. Thierry. Par rapport à l'unité, ce que j'ai envie de vous dire et ce que je me dis à moi-même, c'est soyons ouverts et restons ouverts. Restons ouverts à ceux qui nous entourent et qui partagent la foi avec des couleurs différentes, mais restons ouverts parce qu'on va tellement apprendre les uns des autres sur ce chemin. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Restons ouverts. J'irai un peu plus loin. Je dirais aussi à tous, même au-delà de nos confessions chrétiennes, parce que le monde polarisé, divisé, les murs qui se construisent aujourd'hui ont besoin de cet amour d'ouverture envers vraiment toute l'humanité. C'est comme ça que nous pouvons témoigner de cette présence du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, mais des fois c'est sans le savoir, parce qu'en nous, Dieu est présent d'une manière ou d'une autre. Merci Catherine. Permina, vous avez le mot de la fin. Comme on a dit ensemble, c'est un chemin, l'unité. C'est un chemin, ce qui dit chemin dit milestones. Et pour bien définir les milestones sur ce chemin-là, peut-être on a besoin de décortiquer et voir ce qui c'est d'une unité doctrinale, une unité spirituelle, une unité relationnelle. Quels sont les points sur lesquels on peut être différent et on accepte d'être différent? Et quels sont les points sur lesquels on a besoin d'être ensemble? C'est ça. Et peut-être sur les points relationnels, je cite un dernier exemple, parce qu'en Égypte, il y a ce qu'on appelle le Conseil des églises d'Égypte, qui rassemble toutes les églises qui sont présentes dans le pays. Que nous avons rencontré pour 2033. Tout à fait. Et c'est vraiment un poids très important, avec un exemple concret dans un pays dont la loi, c'est une loi musulmane, donc tout ce qui est matrimonial dépend de cette loi-là. Et cette unité a permis de proposer à l'État une loi qui est plus adaptée à ce qu'on est en commun et qui est plus adaptable à des familles chrétiennes présentes dans un seul pays. On a des choses, plein de choses qui sont en commun. Travaillons ensemble, prions, préparons nos cœurs, mettons de côté notre orgueil, notre fierté, notre personnalité, mettons le Christ en avant et avancez avec des milestones bien définis, bien clairs devant nous. On va y arriver. C'est ça. Ensemble, on est meilleurs. Est-ce que je peux juste dire quelque chose qui me vient dans l'instant présent? J'ai l'impression qu'en avançant sur ce chemin, en marchant ensemble, on donne une grande joie à Dieu. Superbe. Est-ce que donner une joie à Dieu n'est pas quelque chose d'immense dont on a le privilège? C'est ça. Merci. Merci à chacun. On peut les applaudir.